Oui, toujours une bénédiction d'enseigner la parole de Dieu. Ce matin, nous continuons nos études dans le livre de la Genèse et nous en sommes rendus à l'appel d'Abraham. Nous avons vu la création, nous avons vu la chute de Adam et Ève. Maintenant, nous arrivons, après avoir étudié ensemble la tour de Babel, nous en arrivons finalement à l'appel d'Abraham. Et j'aimerais prendre juste quelques minutes et lire avec vous Genèse, chapitre 12, versets 1 à 20. Alors, Genèse, chapitre 12, versets 1 à 20. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car là, la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Toute une histoire d'un homme de Dieu qui a fait des faux pas. Le Nouveau Testament présente Abraham comme le père de tous ceux qui croient, comme l'ami de Dieu, comme un grand homme de foi. Mais il y a une chose, c'est que dans la Bible, lorsque la Bible nous parle d'un individu, elle nous présente cet individu dans toutes ses forces et dans toutes ses faiblesses. Bien qu'Abraham fût un grand homme de Dieu, le récit de la Genèse présente Abraham comme un homme qui a aussi eu de grands échecs ainsi que de grands succès. La Bible est vraie. Elle nous présente Abraham autant de ses forces que de ses faiblesses pour que nous puissions apprendre d'Abraham. Le livre de la Genèse met en évidence la croissance spirituelle du patriarche. Comme nous, d'ailleurs, nous devons croître dans notre foi,
Ainsi, le patriarche Abraham devait également croître dans sa vie spirituelle avec Dieu. L'appel d'Abraham est plein de leçons importantes pour ceux qui sont membres de la famille de la foi. Considérons donc les expériences d'Abraham, un homme appelé par Dieu. Dieu donne un commandement, ce que nous avons lu. Notez bien le verbe « dit ». L'Éternel dit à Abraham. Dans certaines versions, ils ont traduit ceci comme « l'Éternel avait dit », en supposant que Abraham était désobéissant. Toutefois, ici, dans la langue hébreuse, le verbe « dit » est tout simplement dans le passé. L'Éternel a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Abraham, « va-t'en ». C'est quand même clair comme ordre. Et il y a une chose que Abraham n'a pas fait. C'est que Dieu lui a dit à lui seul de s'en aller. Mais Abraham a pris à la fois son neveu Lot ainsi que son père Téra. Ils sont partis ensemble. Et ce n'est pas jusqu'au point où Lot ainsi que Téra ont été séparés d'Abraham que Abraham a reçu les bénédictions que Dieu avait promis. Lorsque vous considérez Ésaïe chapitre 51, verset 2, qui nous dit clairement que Dieu avait appelé Abraham seul. C'est pas surprenant. Le Seigneur nous dit quelque chose, puis on aime parfois rajouter soit des individus, soit des situations, soit des protections. Alors on n'est pas vraiment différent qu'Abraham. Notez ici que Dieu avait commandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, et Dieu lui avait également commandé de quitter la maison de son père. Pas une chose facile quand vous vivez dans une société, dans une culture patriarcale. C'est-à-dire que là où le plus vieux dans la famille, c'est lui qui décide. Abraham n'était pas le plus vieux, son père l'était. Mais Dieu avait parlé à Abraham. Alors, il devait prendre position contre ou avec son père dans une situation qui était claire pour lui que Dieu l'appelait à faire un pèlerinage. Pourquoi Dieu a-t-il commandé à Abraham de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père? Eh bien, certainement à cause de Babel que nous avons vu la semaine dernière. Babel a contribué au développement du paganisme. Et aussi parce que les ancêtres d'Abraham étaient des païens. Josué 24, versets 2 et 3 le déclarent clairement. Dieu a pris Abraham, l'a sorti de son milieu familial, de sa culture, de sa société, pour l'envoyer dans la terre promise, et il l'a sorti d'une famille païenne. Tel en est-il pour plusieurs d'entre nous que le Seigneur a appelés. Il nous a sortis d'un milieu païen. Ayant exercé son jugement à Babel, Dieu procède maintenant en exerçant sa grâce envers Abraham. Souvenez-vous qu'avant que le jugement de Dieu arrive, la grâce de Dieu est toujours manifestée. Et la grâce de Dieu est manifestée encore une fois que le jugement a pris place. Cette fois, la grâce de Dieu est manifestée dans la vie d'Abraham. Selon la sagesse infinie de Dieu, le jugement de Dieu ne sert qu'à manifester d'une façon plus grande son amour rédemptrice. Christ a été jugé et frappé de Dieu pour qu'un chemin puisse être préparé afin que la grâce de Dieu devienne disponible pour tous les pécheurs repentants. Abraham a été appelé à quitter la maison de son père, aussi bien que son pays et sa patrie. Téra, son père, était un idolâtre, tandis qu'Abraham avait cru au Dieu vivant. Il était donc nécessaire qu'il quitte Téra, car comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus ou être d'accord? Dieu a également donné une belle promesse à Abraham. Il a donné un commandement. Il a dit « Va-t'en ». Pourtant, c'est clair. « Va-t'en ». C'est quelque chose qu'un prédicateur ne devrait jamais dire dans une assemblée. « Va-t'en ». Il devrait plutôt dire « Venez ». Mais Dieu a dit à Abraham « Va-t'en ».
était l'ordre de Jéhovah. Le Nouveau Testament nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements du Seigneur ne sont que rarement accompagnés de raisons ou d'explications. Quand Dieu donne un commandement, Dieu n'a pas besoin de s'expliquer, de donner des raisons. C'est un commandement. Le commandement mérite d'être évité. Mais souvent, les commandements de Dieu sont accompagnés de promesses. Je ferai de toi une grande nation. Ceci était une compensation pour la perte de son pays. Je te bénirai. Une autre promesse. La bénédiction de Jéhovah ferait plus que compenser pour une perte de joie résultant de la perte de sa parenté. Et ainsi pour nous, quand nous sommes sortis d'une famille non croyante, le Seigneur nous donne une nouvelle famille, la famille de Dieu. Et en plus, le Seigneur dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand ». Il devait quitter la maison de son père, mais Dieu allait faire de lui le chef d'une nouvelle maison, la maison même d'Israël. Et j'ai eu une expérience quand même assez dramatique quand j'étais à l'école biblique au sud-ouest ontarien à London. Parce qu'à un moment donné, nous avions plus d'argent. Qu'est-ce qui arrive quand tu es étudiant d'école biblique et que tu arrives aux derniers 25 cents de tes fonds que tu as mis de côté? Eh bien, j'ai tout simplement dit à ma femme, au président de l'école biblique, je quitte l'école et je vais travailler. Ça n'a pas pris de temps que j'ai trouvé un travail. C'était à Woodland Farm. Woodland Farm, c'est une grosse corporation qui garde des cochons. Mais gros, là. Une grosse affaire. Des tout petits qui sont nés jusqu'au temps que c'est le temps de les envoyer pour la boucherie. Hey, du bacon. Hein? Pourquoi pas aller travailler pour du vrai bacon? Alors, j'ai été travailler pour du bacon. Mais je devais quitter l'école biblique parce que l'école biblique, c'était vers les 8 heures le matin jusqu'à vers les 4 heures de l'après-midi. J'ai été voir le président de l'école biblique, je lui ai dit, je lâche l'école parce que je dois aller travailler pour aller faire quelques sous pour payer. Et le président a dit, est-ce qu'on peut se mettre à genoux et prier ensemble? J'ai dit, oui, on peut se mettre à genoux. Tu peux prier, mais moi, je vais écouter. Parce que mon idée était déjà faite. Puis, je dois vous admettre que pour la première fois de ma vie, j'ai eu un fardeau sur mes épaules que je n'avais jamais expérimenté au courant de toute ma vie chrétienne jusqu'à ce moment-là. C'est pas que la senteur des cochons me nuisait, parce que on avait gardé des cochons chez nous à la ferme. C'était pas le travail, ça me faisait pas peur, je pouvais le faire, j'étais expérimenté dans le métier, aucun problème. Mais tout en travaillant là, j'avais un fardeau sur mes épaules, et c'était le fardeau de savoir que je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Alors après simplement quelques jours, peut-être une semaine, je ne me rappelle plus, ça n'a pas duré longtemps, j'ai retourné voir le président de l'école biblique et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait s'agenouiller et prier ensemble? Alors oui, c'est ce qu'on a fait. Je lui ai expliqué la situation et j'ai dit, je ne sais pas comment je vais payer la facture de l'école biblique, mais si tu es d'accord, je vais continuer. Et on a prié et c'est là que le Seigneur a donné un travail qui m'a permis de continuer les études dans lequel ce travail, j'ai été impliqué pour 12 années à travailler pour la Banque de Montréal dans un service de livraison. Le Seigneur a pourvu d'une telle manière est-ce que nous avons pu acheter notre première maison, avoir nos 4 enfants, aller à d'autres écoles bibliques pour avoir d'autres degrés, d'autres diplômes dans différents domaines. Alors le Seigneur a pourvu. Quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur te donne un commandement, n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas ce qui est arrivé à Abraham. Il y avait 2 problèmes avec le commandement de Dieu. Abraham a obéi, il est arrivé dans le pays, puis là vous voyez son premier problème au verset 4 à 6. Abraham fait face à un problème, son premier problème. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Mais le Seigneur a dit, va-t'en à telle place,
sans savoir exactement où il s'en allait. Quand il arrive là, il y a du monde, puis c'est du monde qui ne sont pas prêts de céder le territoire. Puis les Cananéens, c'est des païens, quelque chose de grave. Abraham était dans la volonté de Dieu, il était là où Dieu le voulait, mais il y avait un problème de Cananéens. Abraham avait quitté Ur et Charan et était venu dans le pays dont le Dieu de gloire lui avait parlé. Là, il trouva les Cananéens. Mais là aussi, il adora et il monta un autel à Dieu. Une chose intéressante, qu'en plein milieu d'un pays où les Cananéens sont des païens, Abraham dresse un autel pour adorer Dieu. C'était entre Béthel, qui signifie la maison de Dieu, ainsi que Haï, qui signifie la ruine. C'est intéressant d'avoir un autel entre la maison de Dieu et la ruine. Toute une adoration qu'Abraham a pu donner à son Dieu. La signification de son échec en Égypte, avec qu'est-ce qu'il avait fait là concernant sa femme, puis maintenant qui était à Béthel, sur la montagne, à dresser un autel à l'Éternel. Dieu met à l'épreuve la foi d'Abraham. N'oubliez jamais une chose dans la vie chrétienne. Vous pouvez être à 100% dans la volonté de Dieu, comme Abraham était. Et vous voyez ça au verset 9 avant que nous avons lu. Mais une famine est arrivée dans le pays. Wow, minute, on recule un peu. Mais c'est Dieu, tu m'as appelé là, je suis allé, j'ai obéi, puis j'arrive là, puis, il n'y a plus rien à manger. Wow! Une famine dans la volonté de Dieu. Faut y penser, les amis. Faut y penser. Le Seigneur va toujours mettre à l'épreuve votre foi. Abraham a eu un échec. Parce que suite à la famine, il a regardé, s'est dit, j'ai entendu parler, ces nouvelles, Canal 7, qu'il y avait de la nourriture en Égypte. OK. Alors, on déménage les petits, tout le monde s'en va en Égypte. Mais il y a juste un petit problème. C'est que sa femme, lui, avait 75 ans, Sarah avait 10 ans de plus jeune, alors elle avait 65 ans. Puis elle était fort belle. Hey, laquelle des madames, aujourd'hui, là, qu'à 65 ans, là, il tourne encore les têtes quand elle passe dans le village. Wow! 65 ans, puis super de belle femme, convoitée par tous les hommes du pays d'Égypte. Assez que les hommes du pays l'ont vantée au Pharaon. Pharaon dit, moi, je veux voir ça, une belle femme de 65 ans. C'était quelque chose de rare. Alors, évidemment, non seulement il l'a vu, mais il dit, hey, viens ici, ma belle. Puis il l'a même pris pour femme. Puis à un moment donné, il s'est ramassé avec des problèmes. Ça commençait à gratter. Ça commençait à ulcérer. Puis à un moment donné, Pharaon, il a commencé à poser des questions. Puis il a fait venir Abraham. Il dit, hey, qu'est-ce que tu m'as fait, toi, là? Tu m'as dit que c'était ta demi-sœur. Comment ça que tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Oh, quel mauvais témoignage! Quel mauvais témoignage! C'était une demi-vérité. C'était sa demi-sœur, mais il avait dit que c'était sa sœur, puis il n'avait pas dit que c'était sa femme. Fait que là, Pharaon, il dit, prends tes petits, mon gars, puis sac le camp ici, va-t'en, je ne veux plus te voir. Prends tout. Mais il y a une chose qui est intéressante quand on examine le texte ici, c'est quel était le problème que Pharaon prenne la femme du patriarche Abraham. N'oubliez pas une chose, Dieu avait déjà promis un fils à Sarah et Abraham. Imaginez-vous si Sarah serait devenue enceinte d'un fils avant le fils de la promesse. C'est pour ça que Dieu a intervenu dans la stupidité d'Abraham. Moi, il y a une chose qui me console, c'est que oui, dans notre croissance spirituelle, on peut en faire des stupidités. Vous n'avez peut-être déjà fait, moi j'en ai certainement fait.
Mais malgré nos stupidités, Dieu nous protège. Dieu, non seulement a mis à l'épreuve Abraham, mais ici, il y a toute une leçon pour nous à apprendre. Mieux vaut souffrir à Canaan, là où Dieu nous a appelés, que de vivre dans le luxe en Égypte. Mieux vaut souffrir dans la volonté de Dieu que d'être à l'aise dans la volupté de Satan. Mieux vaut être pauvre et avoir Christ que d'être riche sans lui. Le défi pour nous ce matin est celui-ci. Êtes-vous un thermostat ou êtes-vous un thermomètre? Quelle est la différence? Un thermostat, quand il fait trop froid parce que les circonstances autour sont froides, alors on ajuste le thermostat aux circonstances. Alors que le thermomètre, lui, répond aux circonstances autour de lui. Nous, en tant que croyants, nous devrions être un thermostat aux circonstances autour de nous, plutôt que d'être un thermomètre. Ah ben, je vais m'ajuster, je vais juste aller en Égypte parce qu'il y a une famine ici. Abraham, en ce moment, a choisi d'être un thermomètre. J'ai trop faim, j'ai trop de monde à nourrir, il y a de la nourriture en Égypte, je vais réarranger les circonstances en ma faveur. Et la question qui se pose ce matin est celle-ci, allez-vous vous ajuster aux circonstances ou y succomber? N'oubliez jamais qu'un péché mène toujours à un autre péché. Abraham a menti en ne disant pas à Pharaon que c'était sa femme. Et finalement, ça a été découvert, comme tout mensonge est un jour mis à jour. Et maintenant, Abraham cherche à se défendre. Et Abraham avait acquis des moutons, des bœufs, des serviteurs en Égypte, mais il n'avait pas d'autel. Ah! Avez-vous remarqué ceci dans le texte? Lorsque Abraham était à Béthel, il avait un autel. Mais lorsqu'il était en Égypte en train de s'enrichir, il n'y avait pas d'autel. C'est pas parce que vous devenez riche que votre relation avec Dieu est nécessairement spirituelle. Il y a ceux-là en Égypte qui ont acquis des serviteurs, des servantes, tels par exemple Agar, avec lequel éventuellement Sarah a donné sa servante à Abraham pour avoir un fils qui s'est nommé Ishmaël, et nous allons voir ceci dans les semaines à venir. Abraham a reçu des bénédictions matérielles, comme le bétail, mais ceci ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans la volonté de Dieu parce que nous avons des richesses matérielles. N'oubliez jamais l'histoire de Jonas. Jonas avait assez d'argent pour acheter un billet pour être sur le bateau pour aller contrairement à la volonté de Dieu à Ninive. Alors, c'est pas parce que vous avez nécessairement toutes les finances du monde que vous êtes nécessairement dans la volonté de Dieu. La malédiction sur Pharaon. Dieu a protégé Sarah en dépit des échecs d'Abraham. C'est une chose quand même assez surprenante ici parce que dans tout ceci, Sarah aurait pu carrément se débarrasser de son mari Abraham. Bye bye le mari! J'ai un roi maintenant, j'ai un pharaon! Non, 1 Pierre chapitre 3 verset 6 nous dit qu'elle était soumise à son mari. Mais à travers ceci, tout en étant en Égypte, Abraham a été un mauvais témoignage pour la société d'Égypte. Et ici, au chapitre 13, verset 2, la première mention des richesses dans les Écritures. Et n'oublions pas ce que Timothée nous dit, c'est que l'amour de l'argent est ce qui peut amener bien des maux dans la vie. Alors, vous n'êtes pas riche? Ben, tant mieux pour vous. C'est une bénédiction. Les troupeaux de bétail qu'il a acquéris, eh bien, sont devenus une cause de division entre lui et Lot, plus loin dans l'histoire. Abraham retourne à Dieu au chapitre 13, versets 1 à 4, et c'est très difficile de prendre les circonstances de la vie, telle la famille, comme une excuse de s'être éloigné du Seigneur pour un temps. Vous savez, quand vous êtes persuadé que vous êtes dans la
volonté de Dieu et qu'une famine, une épreuve de quelque sorte arrive dans votre vie, alors on a toujours tendance de condamner l'épreuve ou de donner l'épreuve en raison de notre abandon du Seigneur. Abraham avait une famine dans le pays dans lequel il était. Il s'est tourné vers l'Égypte. Nous pouvons blâmer une division d'Église. Nous pouvons blâmer un dirigeant qui est tombé dans le péché. Nous pouvons blâmer un divorce ou une crise familiale, un manque d'emploi, une peine d'amour, le décès ou une mort accidentelle d'un proche, des problèmes financiers insurmontables. Mais tout ça sont des genres de famines qui peuvent nous éloigner des autels de Dieu. Il ne faut pas que les circonstances de la vie développent en nous des racines d'amertume envers Dieu. Si nous croyons en Dieu, nous devons aussi croire qu'il est au contrôle des circonstances difficiles dans notre vie. J'aimerais vous rappeler comment une perle est formée. Une perle est formée tout simplement avec un seul petit grain de sable qui réussit à rentrer dans l'huître. Et avec le temps, l'irritation de la graine de sable forme alentour du grain de sable, plus et plus et plus gros devient ce grain de sable. Jusqu'au jour où un pêcheur prend l'huître, prend son couteau et l'ouvre, et exposé à la lumière du soleil, il voit maintenant la perle qui s'est faite dans la profondeur de l'océan. Les épreuves sont des grains de sable pour que vous puissiez devenir des perles lorsque vous allez être exposé à la lumière de Dieu. En conclusion, ce matin, nous avons quelques leçons à apprendre d'Abraham. L'appel qui est venu à Abraham vient à chacun des enfants de Dieu. L'appel d'avoir une confiance absolue en Dieu. L'appel de prendre Dieu à sa parole et de vivre par la foi. L'appel de nous séparer du monde et de ses activités païennes. Mais n'oubliez jamais les épreuves de la foi d'Abraham. Ces épreuves qui se trouvent aussi dans notre vie. Des famines. Ce que nous croyons doit être éprouvé et parfois la famine est très longue. Vous savez, quand le Seigneur vous envoie une épreuve, il y a une chose que le Seigneur ne fait jamais dans l'épreuve. Il ne met jamais une date d'expiration. Parce que si on connaîtrait la date d'expiration, on dit, je vais souffrir là, parce que je sais quand ça va finir. Ouais, quand l'épreuve arrive, l'épreuve est là, puis il n'y a pas de date d'expiration. Ne nous préoccupons pas des circonstances, mais préoccupons-nous plutôt de croire en Dieu, lui qui nous soutient à travers les épreuves. Méfiez-vous de descendre en Égypte. L'amitié du monde nous écarte de la volonté et de la provision de Dieu. Le temps passé en Égypte est en effet du temps perdu, sans autel, sans adoration. Les jours vécus en dehors de la communion avec Dieu ne produisent que du bois, du foin et du chaume. En regardant aux échecs d'Abraham, vous pouvez peut-être voir le triste record de votre propre histoire. Rappelez-vous cependant que Dieu a une patience et une grâce infinie envers ses enfants, parfois désobéissants, parfois ingrats ou manquant de confiance dans la provision de Dieu. Peut-être que vous vous tenez à un tournant majeur de votre vie avec une décision à prendre. Vous devez, en ce moment, choisir entre la maison de Dieu et une vie de ruine en Égypte. Que choisirez-vous? Souvenons-nous que malgré ses faiblesses, malgré ses échecs, le texte, le record biblique appelle toujours Abraham l'ami de Dieu, le père de tous les croyants, un héros de la foi. Tous des titres qui sont donnés à Abraham. Mais il y a une chose que je me demande. Comment Dieu
vous appellera-t-il? Que le Seigneur vous bénisse par l'étude de sa parole ce matin. Soyez donc bénis.